Ce soir, comme c'était annoncé, on va regarder comment transformer le livre de la parole en nourriture. C'est un peu l'objectif de ce soir. C'est trop long pour 1h30 de temps, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, ça va être un survol, mais je suis très, très heureux d'être avec vous autres pour qu'au moins on explore quelques chemins qui sont à la portée de tout le monde pour faire en sorte que la parole devienne nourriture. Si la parole, je ne suis pas capable de me l'approprier, eh bien, elle ne me servira à rien. Elle va être un beau texte, des beaux souvenirs, quelque chose qui peut peut-être, je peux m'émerveiller devant tel ou tel passage, mais l'intention de la parole, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. La parole de Dieu, quand on le prend à l'envers, c'est Dieu qui me parle. C'est pas rien quand on y pense. Dieu veut me parler. Ce que vous avez entre les mains, c'est 3 textes de la parole de Dieu dont on va se servir. Et juste pour être sûr que ça ne vous distrait pas trop, je vais le mentionner quand ça va être le temps de l'apprendre. J'ai quelques pistes d'introduction avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Quelques paroles bibliques d'ailleurs, pour nous mettre en appétit, que vous connaissez tous par cœur. Jésus qui dit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » De toute parole qui vient de la bouche de Dieu. On parle déjà là de la parole comme nourriture, dont on a besoin pour vivre. Et juste par cette parole-là, qu'est-ce qu'on découvre de nous? Parce que la parole de Dieu ne fait pas seulement révéler Dieu, elle ne nous aide pas à connaître Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, elle aide à nous connaître, à nous révéler à nous-mêmes. Et ça, on n'y pense pas très, très souvent. Mais Jésus va très souvent parler de nous. Qui nous sommes pour vrai? Je vous donne un exemple. Vous êtes la lumière du monde. C'est extraordinaire. Il va le dire, lui aussi, « Je suis la lumière du monde ». Mais il ne garde pas ce titre-là pour lui. Il parle de nous autres aussi. Je ferme la parenthèse. Donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de nous juste dans cette petite phrase-là? C'est qu'on a en nous un estomac autre que juste l'estomac physique, qui a besoin lui aussi de nourriture. On a donc un espace qui a besoin d'une nourriture autre que la nourriture matérielle. Ça veut dire comment je vais faire pour me nourrir de la parole. C'est ça l'enjeu. Si j'en ai besoin, il faut que je sache comment, un peu comme, non, ça je vais le dire tantôt. En Saint Jean, au tout début de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Première partie. Vers la fin de Saint Jean, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Le Verbe, la parole qui devient chair que je vais manger. C'est comme en algèbre. La valeur du verbe et la valeur de la chair sont la même, donc je mange tout ça. Ici, chair et parole sont liées. On ne peut pas dissocier l'Eucharistie de la parole. On ne pourrait pas faire une messe sans la parole de Dieu. D'ailleurs, on a 2 tables dans nos églises, j'en avais déjà parlé. La table eucharistique et la table de la parole. On va présenter souvent l'ambon comme une table parce qu'il y a une nourriture qu'on va aller chercher. Quand on fait, avant l'Évangile,
Les 3 signes. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Parce que comme Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, et que vous êtes lent à croire, et que votre intelligence est pauvre, je ne sais pas trop comment il dit, mais ce n'est pas très élogieux en tout cas là. Alors, aide-moi à comprendre ta parole, aide-moi à annoncer, à parler, à prendre la parole sur la parole, à en être témoin, et aide-moi à en vivre de cette parole. Il y a juste avant l'Évangile qu'on fait ça. Ça doit être important. Comment on fait? Ça, c'était mes quelques paroles d'introduction pour dire, puis j'ai juste pris ceux-là. J'aurais pu en prendre tout plein juste dans l'Évangile qui font le parallèle entre parole et nourriture. Comment on fait pour manger la parole? À première vue, puis pour bien du monde, ça a l'air indigeste. Beaucoup de gens me disent « Ah, j'ai commencé à lire la Bible, mais ça m'a découragé. » Je comprends. D'abord, juste l'épaisseur du livre, puis souvent, ils commencent avec la première page. Puis là, après, rendu au Lévitique, ils se découragent parce que c'est toutes les lois, puis tout ça, puis c'est d'un ennui épouvantable. Alors, ils décrochent. Comment ça semble? C'est un petit peu comme un avocat dans les magasins. On sait que ça se mange, mais on ne sait pas trop comment apprêter ça. Il y a un petit peu de ça dans la parole. Alors, ce soir, on va se donner des trucs de cuisine pour apprêter la parole de Dieu. Des trucs en vrac, un peu comme une salade de fruits, si vous voulez. Vous prendrez les ou le truc qui vous rejoint davantage. D'ailleurs, c'est comme ça pour toutes nos soirées. S'il y a une phrase, un mot qui vous rejoint, tant mieux. L'important, c'est que vous ressortiez avec quelque chose qui vous aide à avancer. Premier truc. Quand j'ouvre une Bible, quand je suis devant un extrait, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le prion en Église, peu importe, quand je me retrouve devant un texte de la parole de Dieu, c'est une excellente chose de prendre conscience de plus en plus que dans ce texte, je vais aller rencontrer le Christ lui-même. C'est donc Dieu qui me parle, c'est la parole de Dieu. J'entre en relation. On le vit un petit peu quand on est devant un bon livre qu'on a aimé, puis qu'on dit « Oh non, c'est dommage, j'ai fini, puis c'était intéressant ». Là, doublez l'effet et rappelez-vous que dans la parole, il y a quelqu'un. La parole, c'est quelqu'un. Alors, j'ouvre la parole de Dieu. « Seigneur, je m'en viens te rencontrer. Je veux me mettre à l'écoute. C'est toi qui es là. » Présence réelle du Christ dans la parole. Ça change tout en partant. C'est pas juste un vieux texte, c'est pas juste un texte historique, c'est pas juste un récit de sagesse, c'est quelqu'un. Et ça, c'est bon et ça vaut quand je suis seul avec la parole et ça vaut aussi quand je suis dans une assemblée et qu'on va proclamer la parole. Seigneur, je viens te rencontrer. Je viens t'écouter. Parle-moi. Dis-moi des choses. J'ai faim, j'ai soif, je veux t'entendre. Si vous ne voulez pas l'entendre, le Seigneur, ouvrez pas la parole. Bon, il peut trouver d'autres moyens là, pour vous rejoindre, là, mais c'est un des moyens privilégiés. Je le répète donc, la parole, c'est quelqu'un. C'est le Christ. C'est le Verbe. Nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole. Et c'est vraiment très, très différent, les deux expressions. Deuxième truc. J'en ai combien? Juste pour ne pas vous faire peur. Ah, juste 4, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont arriver à un moment donné. Deuxième truc. La parole, elle va devenir nourriture à mesure que je vais accepter de croire
que le Seigneur veut me parler à moi, personnellement, directement. C'est là que ça va devenir nourriture. Et ça a l'air drôle, hein? Mais c'est pas si évident que ça d'y croire. Ben voyons donc. Pourquoi il prendrait du temps pour me parler à moi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à me dire? C'est particulièrement vrai quand j'entre dans l'Église et qu'on est 150, par exemple. Puis qu'il y a quelqu'un en avant, puis surtout quand je m'assois à l'autre bout, il y a quelqu'un en avant qui parle, qui lit la parole. Est-ce que j'ai conscience qu'aujourd'hui, peut-être, je vais entendre une parole qui va me dire quelque chose? Je vous l'avais déjà raconté, cet homme-là, c'était à Granby, qui est venu me voir après la messe, une larme dans les yeux. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. C'est quelque chose. Ça se peut, c'est possible. Mais il y a comme une espèce de disposition personnelle qui favorise ça. C'est rare que le Seigneur force la porte de nos oreilles. Il y a mieux quand on est disposé à l'écouter. Donc, croire que le Seigneur veut me parler, que j'ai assez d'importance pour lui pour qu'il ait envie d'être en relation avec moi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ça aussi, c'est dans la parole. Ça veut dire qu'on compte pour lui. Troisième truc, comment je dirais bien ça, quelque chose à ne pas oublier, c'est grâce à la parole que tout le restant de notre vie chrétienne prend sens, que tous les sacrements prennent sens. Tous nos sacrements ont une source dans la parole. Si on n'a pas la parole, si on ne saisit pas à travers les textes, nos sacrements vont perdre de la profondeur. C'est dans la parole qu'on apprend que Jésus, au dernier repas, dit « Prenez, mangez ». Il y a une origine biblique à ça. Il y a une origine biblique au baptême. C'est dans la parole qu'on saisit toute cette importance-là, mort, résurrection du Christ, le baptême. Alors, si on n'est pas dans la parole, les sacrements s'aplatissent, dans le sens. Ce ne sont que des rites. Nos pratiques religieuses, nos engagements dans le monde au nom de notre foi prennent sens dans la parole. Il n'y a pas longtemps, c'est la semaine dernière, j'étais à Granby pour participer à une session pour tous les prêtres du Québec qui viennent d'ailleurs, particulièrement d'Afrique, pour donner un coup de main ici. Et ils venaient de toutes sortes de pays d'Afrique, quelques-uns d'Haïti, d'Amérique latine, tout ça. Et dans cette semaine-là, il y a une visite à la halte Saint-Joseph de Granby qui est organisée en soirée. Et je leur disais à ces prêtres-là comment, à cause de mon engagement dans la halte, les textes de la parole de Dieu et mes homélies avaient été changés, prenaient une autre profondeur, comme si mon engagement et la parole trouvaient un écho ensemble, se reconnaissaient. Quatrième, c'est dans la parole qu'on apprend à connaître le Christ, son Père, l'Esprit Saint. Ça a l'air banal comme phrase, là, mais c'est le chemin, c'est la porte d'entrée. C'est pour ça qu'on appelle ça la révélation. C'est la porte d'entrée pour mieux les connaître. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu, je l'ai dit la dernière fois, et c'est dans la parole qu'on le découvre. C'est dans les récits, c'est dans les gestes que Jésus a posés. Jésus qui va dire à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père ». Imaginez, c'est prétentieux de dire ça et pourtant c'est réel. Regardez Jésus aller et on découvre qui est Dieu, Dieu lui-même.
Mais c'est dans la parole qu'on va le trouver, dans le récit. Et c'est aussi, comme je le disais, dans la parole que nous sommes révélés à nous-mêmes. Et là, ça devient dérangeant, pas mal, on va y revenir. De quoi nous sommes faits? Quelles sont nos tendances? Quels sont nos glissements? Quelles sont nos grandeurs? Quel est notre potentiel? Quelle est notre identité? Quelle est notre dignité? Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous avez un down, quand vous avez une baisse de morale, ouvrez la parole, allez chercher dans la parole ce que le Seigneur dit de vous. Je l'ai mentionné tantôt. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Hey, réveillez-vous, j'ai besoin de vous autres. Je vous envoie. Alors, j'ai parlé tantôt de croire que le Seigneur veut me parler, d'avoir une disposition du cœur pour pouvoir être déjà réceptif. Je vous invite à prendre votre feuille au premier texte. C'est une parabole qui nous raconte justement les enjeux qu'il y a entre l'annonce du Christ, sa prédication et sa réception. Il y a toutes sortes d'obstacles possibles. Et Jésus en est très, très conscient. Et c'est pour ça qu'il va parler de ça à tout le monde à travers une parabole. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Dans le fond, il faudrait commencer cette parabole-là par la fin. Jésus est en train de dire, « Vous avez des oreilles, là? Ouvrez-les, là, parce que j'ai des choses à vous dire. » Tout le monde a des oreilles, donc, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit en plus de ça. Il va le répéter de temps en temps. J'attire votre attention sur quelques éléments. Au début, on dit Jésus était sorti de la maison et il commence sa parabole en disant « Voici que le semeur sortit pour semer. » C'est clair dans la parole, on veut parler de lui. Il est sorti semer sa parole. Et il sait très bien que dans la foule qu'il y a devant lui, il y en a probablement qui sont comme ça. Probablement parce que ils attendent le prochain miracle. Parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Ah, on a entendu parler que Jésus faisait des miracles. Ah non, dis-moi pas qu'il commence à parler. Bon, on va attendre. Il sait très bien que la parole, ça va faire ping, 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 puis elle va rester là. Ou elle va être mangée par les oiseaux. Il y en a d'autres pour qui la parole va peut-être pousser, mais elle ne t'offre pas. Pas de racines. Dans une explication, on dit que ce sont des hommes du moment, d'un moment. Ils vibrent, mais ça ne dure pas. On pourrait parler de mode. Ah, là, il y a une mode pour ça, là, hey, j'embarque, puis après ça, il y a d'autres choses de plus brillant là, j'embarque, puis tout ça. Pas de racines. Il est très conscient de ça, Jésus. D'ailleurs, il y a un groupe qui vont adhérer à sa parole jusqu'au moment où... qu'est-ce qu'il dit là? Ben voyons donc, je ne veux rien savoir. Ben trop dérangeant, la parole ne donnera pas de fruit. Il y a les autres aussi
Et là-dessus, ça, c'est tellement moi. La parole qui entre, qui essaye de pousser, mais il y a tellement de soucis, tellement d'autres distractions, tellement d'autres choses plus importantes, tellement les ronces, là, complètement étouffées. Elle est perdue. Alors, la question, c'est comment j'arrive devant la parole? Le Seigneur nous dit, là où elle a le plus de chances d'être nourriture et même de donner des fruits d'engagement, des fruits d'évangile, des fruits d'amour, etc., là où elle a le plus de chances de transformer une vie, c'est si nos oreilles et notre cœur sont comme une terre déjà labourée, prête à accueillir la semence. Là, elle va faire son œuvre. Parce que la parole, c'est comme une vis qui creuse, comme une semence qui descend. Et avec ses racines, là, elle va commencer à déranger des affaires, puis à tasser des pierres. C'est fort des racines. Et puis elle va commencer à soulever la terre. Puis elle va nous amener à nous déplacer intérieurement. Puis elle va nous soulever. Comme on le fait, elle va nous élever. Élever des enfants, c'est tellement un beau métier que vous avez comme parents, comme grands-parents. Et le mot est tellement beau, les élever. La parole veut faire ça avec nous autres aussi, nous élever. Lève-toi et marche. Reste pas à terre. La parole va m'amener à voir le monde d'une manière différente. Un monde qui est aimé de Dieu, par exemple. Hey, je ne le verrai pas. Une fois que j'ai appris que Dieu aime le monde, peut-être que moi, je vais le regarder différemment si j'ai entendu la parole, si je l'ai fait mienne. C'est vrai, Seigneur, que tu aimes le monde? OK. Ça veut dire que le monde doit être aimable. OK. Voyez-vous comment ça va? Comment ça creuse? Ça veut dire comment moi je le regarde, le monde. Il faut que je me laisse déranger. C'est bien beau de dire « Ah, que c'est beau, Dieu aime le monde ». C'est vrai, et c'est vrai. Le prêtre peut dire ça à l'homélie, « Dieu aime le monde ». Mais ça ne change peut-être rien pour moi si je ne la fais pas mienne, cette parole-là. C'est là qu'elle va commencer à être dérangée. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si je la fais mienne, cette parole-là, sortez pas de l'Église, là, sortez pas de l'Église. C'est dérangeant, très dérangeant. Elle va nous élever. Elle va nous transformer. Ce soir, on va tenter une expérience, peut-être deux, selon le temps. Comment un texte de la parole peut en arriver à me parler? Vous avez sur votre feuille le récit de Zachée. Et là, je vous entends penser, on le connaît par cœur, le petit bonhomme qui était haut comme 3 pommes, et puis il me grimpe dans un arbre parce qu'il ne voit pas Jésus, puis là, il arrive, il l'accueille dans sa maison, et puis il se convertit, puis il change de vie, puis ça nous apprend qu'il faut partager. Il y a tellement d'autres affaires là-dedans. On va y goûter à cette parole-là. On va essayer de trouver des choses là-dedans qu'on n'aurait jamais pensé et qui pourtant sont là, dans le texte, et qui me concernent beaucoup plus peut-être que ce que j'aurais pu imaginer. Je vais lire le texte une fois. Ensuite, on va prendre le temps de le relire chacun pour soi. Vous avez des petits crayons dans vos bancs. S'il n'y en a pas dans votre banc, regardez dans le banc du voisin, il y en a. Parce que vous pouvez écrire ensuite, vous pourrez écrire quand vous allez le lire personnellement. Je vous le dirai quoi faire avec. OK. C'est dans Luc, chapitre 19. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don pauvre de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous prenez le temps de le relire personnellement, encercler des mots, biffer des affaires, souligner, comme vous voulez. Un mot, une phrase que vous n'aviez jamais entendue, ou que vous n'aviez pas l'impression que c'était dans le texte, ou qui vous dérange, ou peu importe. Avant de creuser ça, ça me permet une précision importante sur comment la Bible est écrite. La Bible n'est pas écrite comme un article de journal. Voici, Jésus traversait la ville, Zachée était trop petit, il est monté sur un arbre. La Bible est écrite à partir d'un événement réel, Jésus qui a rencontré Zachée, mais le texte il est bâti pour nous permettre d'entrer dedans. Les mots sont choisis, sont nécessaires, ne sont pas superflus. Et c'est souvent des clés ou des portes d'entrée pour nous permettre d'adhérer au texte et de rentrer dans le personnage, de rentrer dans l'histoire. Comme Fanfreluche dans son livre d'histoire, on rentre dedans. C'est permis de rentrer dedans. C'est important parce que sinon, on peut rester devant un texte et rester extérieur au texte en disant « Hey, c'est vraiment une belle histoire ». C'est l'intention de la parole, c'est de nous inspirer. Quand on dit que la parole, elle est inspirée par l'Esprit, ben oui, elle est inspirée. Et je vais le dire, elle est doublement inspirée. Elle est inspirée par ceux qui l'ont écrit. Et la deuxième inspiration vient quand on la lit. C'est là que ça fait des flamèches. Par exemple, tout de suite, quand on dit « Il cherchait à voir qui était Jésus ». On dirait que parmi toute la foule qui colle sur Jésus, le projecteur est mis sur Zachée et sur son intention du cœur, il cherchait à voir Jésus. Si je me renvoie la question à moi, tout de suite, je peux le faire. Je suis-tu en recherche? Ou j'ai l'impression de l'avoir saisi? Oh, je le connais depuis longtemps, Jésus, je n'ai plus besoin de le chercher. Je l'ai dans ma poche. Je le possède. Et là, il n'y a plus de place pour rien. Il n'y a plus de place pour la rencontre. Il n'y a plus de place pour la nouveauté. Est-ce que je continue à être en recherche? Est-ce que je veux en apprendre davantage? Est-ce que je veux encore le rencontrer? Un ami que je connais bien, je suis toujours content de le revoir et j'ai encore des choses que je découvre de lui ou d'elle. Il cherchait à voir Jésus. Malheureusement, pour lui, il y a une foule qui le cache, exactement comme aujourd'hui. Je peux avoir l'impression qu'il y a tellement
d'empêchement de voir Jésus, juste dans les nouvelles, c'est juste des mauvaises nouvelles, ou quand on parle de l'Église, ou des scandales, ou, il y a ou de nos amis. Hein, tu es encore là-dedans. Hein, avez-vous l'impression des fois qu'il y a une foule qui voudrait bien nous empêcher de voir Jésus, de le suivre? L'histoire de Zachée, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Puis en plus, il est petit. Ça se peut-tu que d'un fois, moi, je me sente petit? Je vais vous le dire, là, d'un fois, là, dans mon travail de vicaire général, je me sens bien petit. Bien petit. Zachée, là, c'est mon frère. Bien petit. Surtout quand on m'a mis plein d'étiquettes. Surtout quand je m'en mets moi-même, quand je me rapetisse. Petit de réputation, pas seulement de taille. Est-ce que ça peut m'arriver de me sentir perdu dans la société, incompris, tout seul? Hein? Boy, hein? Merci, mon frère Zachée, d'être là pour me dire comment ça va finir. Zachée, il est attiré. Il cherche à voir le Christ et il va se donner des moyens. Un peu comme vous autres ce soir. Vous êtes venus ici, vous vivez un peu ce que Zachée a vécu. Vous vous donnez un moyen pour voir, pour vous rapprocher du Christ à travers la parole, à travers l'enseignement. Vous vous êtes déplacés, vous avez grimpé, pas dans un sycomore, mais des marches jusqu'ici. Vous êtes rentrés pour faire un pas de plus, pour quitter la foule. Ah, je vais y aller, là. Je le cherche. Et là, le miracle va se passer. Il est caché dans un arbre. Et là, Jésus va le voir, évidemment. Évidemment. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'il est capable de voir la vie qui est cachée, même quand elle est bien cachée. Il est capable de voir les poissons qui sont dans l'eau, même si les apôtres disent qu'il n'y a plus rien là. Il est capable de voir la vie dans la petite fille qui est morte. Il est capable de voir ça. Alors, il est capable de voir Zachée dans l'arbre, voyons donc. C'est sûr. Et c'est tellement Jésus de s'arrêter sur celui qui est le plus petit, qui est le plus exclu, qui est déjà mis de côté par toute la gang de Jéricho. C'est lui. Il va chercher la brebis perdue. Il y a une foule devant lui, là. Et je suis sûr que dans la foule, là, j'extrapole, là, juste pour le fun, qu'il y en a qui ont fait plein d'invitations en disant « Hey, tu viendras à telle adresse, là, j'ai un repas pour toi extraordinaire. Et puis, viens donc bénir mes enfants. Et puis, j'ai quelqu'un de malade chez nous. » Il y a une foule, là. Les autres ne sont pas contents, vous allez voir plus loin. Donc, bonne nouvelle pour nous autres. Même si j'ai l'impression que je suis, je sais pas, là, que je suis pas grand-chose, que je suis tout petit, puis tout ça, le Seigneur, il va me voir. Il va me voir. Ça a été une révélation pour moi dans mon histoire spirituelle. D'être touché par le Christ, alors que, des fois, je me définis comme le petit gars de Saint-Hugues. Voyons, le fils de Jean-Paul. OK. Tu as du près à mes yeux. Et, en plus, bien sûr, celui qui a déjà été, ça je l'ai dit, celui qui l'exclut. On peut donc se présenter devant le Christ avec toutes nos blessures, avec notre honte, avec nos petitesses, parce qu'il voit au-delà de tout ça, il voit son frère. Un petit peu comme quand on se présente chez le médecin. On se présente avec nos blessures parce qu'on veut qu'il nous guérisse. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le Christ? Non, il faut présenter nos beaux côtés à Jésus. Hey, j'ai été tellement fin cette semaine, Jésus. Tu dois être fier de moi. C'est pas ça qu'il veut entendre. C'est-à-dire, oui, il veut entendre ça aussi. Mais il est venu pour guérir. Alors, présentez vos blessures. Présentez ce qui vous empêche de grandir.
qui vous empêche d'aimer? Laissez-vous guérir, laissons-nous guérir par lui, laissons-nous interpeller, laissons-nous dire, comme Zachée, Zachée, descends, parce qu'il faut que j'aille demeurer chez toi. Juste ça, là, juste cette phrase-là, là, j'ai trois expressions qui sont des bonnes nouvelles. Descends. Ben là, c'est mon interprétation, vous pouvez avoir la vôtre, là. Descends de ta tête. Va-t'en au cœur, parce que c'est là que je suis. Il est là, hein, on le dit, on l'apprend aux enfants. Où est-ce qu'habite Dieu? Dans notre cœur. Bien, c'est vrai. Si tu ne viens pas chez toi, tu vas me manquer. Descends. Descends de ton piédestal. Descends au fond de toi. Descends de l'image que tu as de toi-même. Sors de là. Sois vrai. Oui. Pas de masque. Et le petit mot de rien qu'on passe par-dessus habituellement, il faut que j'aille demeurer chez toi. C'est une nécessité pour le Christ. Quand on lit ça, là, ça devrait nous brasser les tripes. Il ne fait pas juste « Hey, j'aimerais ça faire ta maison. Il faut que j'y aille. » C'est une nécessité de relation. Le Christ n'est pas le Christ s'il n'est pas en relation, s'il ne peut pas se donner. Il est venu pour ça. Il faut que je me donne. Donc, reçois-moi. Puis je ne fais pas juste donner quelque chose d'extérieur, c'est moi qui me donne. Il faut que j'aille demeurer en plus chez toi. C'est pas pour une petite visite, demeurer. C'est sûr qu'un jour, il est parti de chez c'est pas facile à dire ça. De chez Zachée. Merci. Il est parti. Mais le texte biblique dit beaucoup d'autres choses que ça. À moi, aujourd'hui, il faut que j'aille. Là, il ne partira pas. Il faut que j'aille demeurer chez toi. Et évidemment, pour tous ceux et celles qui ont déjà rencontré le Christ, c'est la joie. Il l'a reçu avec joie. Regardez la joie des mages. Regardez la joie des apôtres quand ils voient Jésus ressuscité. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire. Ça a été long, là, mais il y a de la joie de Madeleine. La joie de rencontrer le Christ. Je prie pour que cette joie-là, que vous avez peut-être déjà expérimentée, soit toujours là dans votre vie. Il est allé loger chez un pêcheur. Ils sont vraiment pas contents. Parce qu'on avait déjà classé Zachée. Ça m'arrive peut-être à moi aussi d'avoir ce réflexe-là envers mon frère et ma sœur que je rencontre, de le classer déjà. Je vous avais déjà raconté, je pense, ce qui nous est arrivé un jour à la halte Saint-Joseph de Granby, où un homme s'est présenté le visage défait par la souffrance, plein de tatous en plus, et la définition du gars rough. Genre, tu peux bien essayer d'entrer, mais tu ne rentreras pas. Rough. Et un de nos missionnaires nous a partagé humblement sa première réaction quand il l'a vu. Et sa première réaction, c'était celle-ci. « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Avec ça. Pas avec lui, avec ça. Il était déjà classé, là, comme irrécupérable. Puis là, ben, il nous fait des câlins, juste pour vous dire. Ça a pris du temps, mais... Quelles sont les étiquettes que je mets? Quelles sont les étiquettes que je me suis mis? Ou que d'autres m'ont mis? Mais voilà que Jésus, il sait, pas Jésus, Zachée, il sait qu'il est reçu dans tout ce qu'il est, dans sa maison. Comment on le décrit dans le texte? Debout.
Ce n'est pas un mot insignifiant. Encore une fois, il n'y a rien d'insignifiant. Debout. C'est le mot synonyme de ressusciter. C'est le mot de celui qui a été relevé. C'est celui qui est prêt au mouvement. Mais le plus beau de l'histoire, c'est ce qu'il va raconter à Jésus et ce qu'on a habituellement mal compris de Zachée. Il va raconter non pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il fait. C'est tout au présent. On pense que Zachée a été converti parce que Jésus est venu chez lui. Regardez bien le texte, lisez-le comme il faut. Là, il faut que je le retrouve. Attendez un peu. Ah, ici. C'est écrit quoi? C'est écrit « Debout, s'adressa au Seigneur ». Il ne s'adresse pas à la foule. Il s'adresse au Seigneur. Tu es venu chez moi, moi je veux que tu me connaisses comme il faut. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. C'est au présent, ça, là. Et si j'ai fait du tort, bien, je vais lui rendre 4 fois plus. Il est en action déjà. Comprenez-vous qu'il était en train de chercher le Christ parce qu'il vibrait déjà de la parole qu'il avait entendue. Il ne cherchait pas un miracle, lui. Il voulait communier à cet homme-là qui portait les mêmes valeurs que lui. Et ça, là, c'est une expérience extraordinaire à vivre en lisant la parole de Dieu. Ça a été un peu le début de mon cheminement quand j'ai commencé à fréquenter la parole de Dieu. Je me suis senti reconnu. Hey, je pense ça, moi aussi. Ah oui, j'essaie de vivre ça, moi aussi. Ah, gardons ça. Je me sens compris. Bien, je vais aller voir plus loin. Il cherchait à voir Jésus. Il y a une parabole, pas une parabole, il y a une histoire semblable à ça quand la femme vient pendant le souper, la femme pécheresse vient, la prostituée, vient mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Jésus dit de cette femme-là, c'est immanquable, ce texte-là me rentre dedans, on lui pardonne beaucoup parce qu'elle a aimé beaucoup. Jésus est capable de voir tout l'amour qu'elle a, puis le pardon arrive. Mais l'amour était déjà là, ce que les autres ne voyaient pas. Jésus est capable de voir ça, exactement comme Zachée. Celui qu'on pensait exclu, pécheur, fini. Voilà qu'il est encore plus généreux que toute la foule qui est là. Puis il ne dit pas pour se vanter. Il dit à Jésus, « Regarde, je comprends ce que tu essaies de nous faire dire. J'essaie de le vivre moi aussi. » Un disciple, debout, en mouvement. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Puis là, Jésus dit à son sujet, là, il parle à la foule, puis il n'est pas de bonne humeur. Parce que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Alors, autrement dit, c'est ton frère. C'est votre frère. Vous l'aviez exclu. Moi, je vous dis, je reconnais en lui votre frère. Essayez donc de changer votre regard. Quand je regarde les autres, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux apprendre? En tout cas, le Seigneur me le demande, de voir en l'autre mon frère, ma sœur. Zachée cherchait à voir Jésus, et lui nous cherche pour nous sauver. Car je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà sa mission. C'est magnifique. Alors, personne ici ce soir ne peut se sentir exclu de sa recherche. Cherchez-le vous autres aussi, puis vous allez vous rencontrer. Restez pas cachés. Cherchez-le. Parce que lui, il nous cherche. Il est en recherche constante parce qu'il faut qu'il demeure chez nous. C'est une nécessité. Sainte Thérèse, je termine avec ça avant la pause. On va prendre quelques questions, commentaires. Sainte Thérèse de Lisieux disait, « Moi, je passe du temps devant le Seigneur en prière parce que ça lui fait tellement plaisir. » C'est quelque chose, hein? Moi, je disais, ça y fait plaisir. Fait que je suis contente d'y faire plaisir. Elle avait saisi la mission de Dieu qui est de se donner.
de nous aimer. Alors, a dit, il nous aime. Fait faut qu'il y ait quelqu'un là pour répondre. Un peu comme une émission de radio, il faut l'ouvrir, la radio, pour l'entendre. Bien, elle se tenait devant son poste de radio spirituel pour recevoir l'amour que Dieu veut nous donner. Avant de faire une courte pause, j'aimerais ça recueillir vos commentaires ou vos questions, si vous en avez. Puis, prenez le temps de le dire. Moi, je vais prendre le temps de le répéter pour la caméra. Oui, Michel. Ça permet de briser la glace. J'avais vu un commentaire où il y avait un sens particulier au sycomore. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le sens particulier du sycomore, il y en a probablement un. J'ai complètement oublié ça. Et ça pourrait rajouter de la profondeur au texte, mais ce n'est pas essentiel dans la recherche de... Mais oui, il y a quelque chose par rapport au sycomore, il me semble. Comme je l'ai dit, tous les mots habituellement comptent. Donc, l'avantage, c'est qu'habituellement, dans la parole de Dieu, il y a des notes de bas de page. Et c'est là que vous pouvez aller chercher ces informations-là. Un sycomore, qu'est-ce que c'est ça, un sycomore? Pourquoi qu'il dit un sycomore? Une sorte d'érable? Mais merci, Michel, parce que ça me permet de préciser que pour aller plus loin dans un texte, il y a les notes en bas de page, particulièrement dans la TOB en passant. La TOB est très riche dans les notes en bas de page. Et une autre manière d'aller plus loin dans le texte, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant le récit, qu'est-ce qui s'est passé après. Ça enrichit le texte. Merci. D'autres commentaires, questions? Oui? Bien, je trouve ça beau parce que lui, il s'est converti, et là, ça dit est entré dans sa maison. Fait que ça a toujours un impact aussi sur tous ceux qui habitent. Oui, oui, dans la maison. Dans la maison, on soupçonne habituellement, dans ce mot-là, une famille. Et c'est ce que Véronique a dit. Il y a eu un impact en venant dans la maison pour toute la famille. Et il y a un impact sur tous ceux et celles qu'on croise quand on a rencontré le Christ. Je veux qu'en vous voyant vivre, les gens disent, ils vous reconnaissent comme mes disciples en disant « Voyez comme ils s'aiment ». C'est à l'amour que vous aurez qu'on va vous reconnaître comme mes disciples. Vous êtes le sel de la terre. Ça a un impact dans l'assiette, ça, quand on met un peu de sel. Vous êtes la lumière du monde, ça a un impact quand il manque d'électricité. Alors, nous avons un impact. On n'est pas insignifiant dans le monde. Je vais dire plutôt ce que je répète régulièrement, le monde a besoin de nous autres. Merci. Oui, Régent. Est-ce que Jésus et Zachée se connaissaient? Hey, je l'ai dit comme il faut. C'est pas important. C'est pas important de le savoir. L'important, c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Probablement pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Jésus était capable, lui, de voir plus loin que la surface. Alors, il l'a connu, en tout cas, s'il ne le connaissait pas, il le connaissait, il l'a connu profondément, comme nous autres. Il connaît tout de nous déjà. Donc, présentons-nous à lui. Il te connaît, en tout cas, Régent. C'est ça, c'est sûr. Oui? Oui? Moi, j'ai cherché longtemps à donner un sens à ma vie. Et puis, je trouvais que ça prenait du temps. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé, la lumière s'est faite. Mais par contre, je me disais à la personne qui m'accompagnait, spirituellement, j'ai dit, mais pourquoi tu as pris si de temps à me traduire? J'étais fâchée. Elle a vécu un moment de rencontre, elle l'a cherché longtemps. Puis à la personne puis elle a vécu un moment de rencontre qui transformant. Mais à la personne qui l'accompagnait, elle a dit comment ça fait qu'il a pris tant de temps que ça? Je partage votre question. La seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'il sait ce qu'il fait, même si nous autres, on ne le sait pas. On ne comprend pas toujours, comme il va le dire dans un évangile,
mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est loin au-dessus de la terre, autant mes pensées sont loin par rapport aux vôtres. Donc, cherchons pas juste à justifier ou à comprendre ou à pas trop lui en vouloir. Seigneur, je comprends pas tout, mais j'accepte pareil de te suivre. Parce que la question que j'ai le goût d'y poser quand je vais arriver au ciel, c'est comment ça se fait que tu n'es pas allé rejoindre tout de suite tout le monde? Tu es capable, là? Je comprends pas. Ce que je sais, par contre, c'est que tout le monde peut le rencontrer. Peut-être qu'il y a une question pour plusieurs du fameux terrain dans la parabole des semences. C'est une main levée? Oui? Puis une autre là. Oui? Vous avez mentionné que ressusciter, ça veut dire rester debout, revenir debout. Dans un texte comme celui-là, on peut-tu lire à ce moment-là, Zachée, ressuscité? Oui. On peut lire, parce que debout et ressuscité sont synonymes, on peut lire Zachée ressuscité s'adressa au Seigneur. Tout à fait. Il est ressuscité au moins dans sa perception qu'il a lui-même. Il est reçu dans sa dignité. Et ça, là, au niveau relationnel, quand on sait qu'on est quelqu'un pour quelqu'un dans les yeux de l'autre, ça, c'est une résurrection. C'est une résurrection garantie. Même si c'est juste d'une personne, je me suis senti reconnu, je me suis senti vu par quelqu'un. Merci. André. Moi, c'était juste pour faire tout un petit peu ce que Mme disait. Moi, j'ai vécu des choses semblables aussi. J'ai l'impression qu'il se présente quand je suis prêt. Alors, André, dans son expérience semblable un peu à la vôtre, il a l'impression que le Seigneur se présente quand on est prêt. Un peu comme Zachée. Puis, en tout cas, il était près de certains parce qu'il a cherché à le voir, là, tu sais, là, ça c'est sûr, absolument. Il y a sûrement de cette terre-là labourée que le Seigneur attend aussi pour pouvoir semer, sûrement. Mais après ça, même quand la semence est donnée, n'oubliez pas qu'il y a les ronces, puis il y a les racines. Alors, c'est pas donné une fois pour toutes, pas ici dans notre monde. On a à veiller à l'entretenir, la nourrir notre foi avec la parole. J'ai André, puis il y a un autre André. André E. C'est que moi, parfois, avec ce que je vis, quand je lis la parole, je trouve ça clair. D'autres fois, je trouve que je suis dans les ronces. Il y a des journées où je suis perdu. Oui. Et puis, je me dis, je lâche pas, je continue. Demain, je vais relire un petit peu. Oui, c'est important. C'est ça, fait que je me dis, je me demandais, au niveau de la normalité, Je vais te rassurer. Je vais te rassurer. André demande, elle dit, je constate qu'il y a des journées où je lis la parole de Dieu, puis il n'y a absolument rien qui se passe, puis je suis dans le brouillard, puis je ne comprends rien, puis il n'y a rien qui me parle, alors qu'il y a d'autres jours où c'est plus lumineux. Est-ce que c'est normal? Oui. Il y a des journées où vous allez venir à la messe, puis vous avez eu l'impression qu'il ne s'est rien passé, que vous n'avez rien entendu, tout ça. Dites-vous la prochaine fois. La prochaine fois. Il y aura une autre prochaine fois. Un petit peu comme dans des rencontres d'amis. Il y a des rencontres d'amis qui sont tout à fait ordinaires, où on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais la fréquentation fait que c'est toujours agréable et il y a des rencontres qui vont être plus avec des étincelles que d'autres. Alors, ça varie. Puis, ne vous tapez pas sur la tête pour ça. Juste pour vous dire, je suis plongé dans la parole de Dieu depuis que je suis prêtre, puis il y a des choses que je découvre encore de la parole, même si je connais le texte par cœur. Et je pourrais me taper sur la tête en disant « Comment ça fait que je n'ai pas compris ça avant? » Non, c'est aujourd'hui, c'est un cadeau que je reçois aujourd'hui. Je le comprends aujourd'hui. C'est correct. Oui? Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit précédemment, que c'est pas acquis. C'est pas acquis. C'est dans les ronces, c'est comme une relation d'amitié, une relation Tout à fait. une relation d'amour avec le conjoint. Oui. Il faut toujours entretenir cette relation-là, donc toujours défricher la terre pour garder la terre labourée et prête à la semence et à accueillir cette parole de Dieu-là. Tout à fait. Alors, c'est pas acquis, c'est exactement comme dans une relation d'amitié ou de couple. Il y a une relation à entretenir, à nourrir, à garder jeune, à garder vivante.
Et c'est la même affaire avec le Seigneur. Tomber dans la routine avec le Seigneur, les ronces peuvent s'installer un peu plus ou on peut s'assécher un peu plus. Merci. Oui? Dans le texte avec Zachée, en fait, qui facilite la rencontre avec Jésus. En tout cas, à mon sens, c'est que Zachée est accueilli librement par Jésus. De ce fait, on peut comprendre aussi que Zachée ouvre son cœur et reçoit l'amour du Seigneur et la parole à ce moment-là. C'est quelque chose d'intéressant. Alors que Jésus accueille librement, sans jugement. Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Pour recevoir finalement l'amour du Seigneur et la parole également. Et cet échange-là se fait. Oui. En tout cas, à mon sens, c'est quelque chose d'intéressant. Et Zachée, en retour, va accueillir encore plus librement la parole. Il y a comme une espèce de cercle qui nourricier, où l'accueil du Christ, il est gratuit. Le Christ va recevoir la confession, la profession de foi, l'engagement de Zachée. Et Zachée, lui, en retour, d'être vu comme ça lui permet encore plus d'ouvrir. Oui? Le plus petit qui est en haut et le grand qui est en bas, le Christ. Tout à fait. Viens-t'en, viens me rejoindre. Et le Christ, Jésus le regarde d'en bas. Moi, je suis là. Qu'est-ce que Jésus va faire d'ailleurs? Il va rester en bas avant d'être élevé sur la croix jusqu'à laver les pieds des disciples. Puis il va dire aux disciples, descendez. Le descendez, là, je viens de saisir une autre dimension. C'est la descente aussi dans l'humilité. C'est la descente dans le service que j'avais peut-être pas encore saisi à ce point-là avec votre intervention. Mais toute cette descente-là, c'est un appauvrissement voulu, choisi, jusqu'à la croix que le Sauveur va prendre. Descend. Et il va dire la même chose à ses disciples. Oui. Oui. Après ça, on va prendre une pause. De recevoir quelque chose pour les missionnaires de la Halte Saint-Joseph. Je suis très émue. Tu viens de recevoir quelque chose pour les missionnaires de la Halte Saint-Joseph. Oui. 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 Merci. On va prendre une courte pause, il est déjà 8 heures, simplement pour vous lever, échanger entre vous, vous pouvez partager vos découvertes entre vous, parce que vous avez pris des notes aussi là, sur vos feuilles, là, fait que gênez-vous pas pour échanger. On se lève, je vais vous rappeler dans 5-6 minutes pour qu'on puisse conclure. On a un troisième texte, mais on va le garder pour la fin, parce que je veux juste vous présenter quelques autres trucs pour continuer à se nourrir de la parole. En passant, j'ai beaucoup aimé tous vos commentaires. Si on était dans... Bon, je vais déjà donner un des trucs. Un des trucs, pour continuer à se nourrir de la parole, c'est de pouvoir échanger avec d'autres sur la parole. Il existe des groupes comme Alpha qui font ça. Le Curcio fait ça. Nathalie et Michel ont un groupe qui s'appelle Fraternité. Les groupes des repas de fraternité. Et ils sont intéressés à prendre des noms ou à répondre à vos questions si jamais vous aimeriez vous joindre à un groupe. Les Curcios, la même chose. Levez la main, les cursiistes ici. Une forêt. Il y a les groupes alpha, ceux qui sont dans les groupes alpha, levez la main. Il y en a qui sont dans les groupes d'alpha ici aussi, en arrière aussi. Bon. Hein? Alors, avec Nathalie et Michel aussi, qui sont en avant ici. Et il peut y avoir aussi des groupes maison, bien sûr. Vous prenez un texte, vous creusez. Souvent, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que je lis là-dedans? Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je lis en premier? C'est pas trop compliqué. Les évangiles, en premier. C'est là qui est le cœur de cette Bible-là. L'Ancien Testament annonce ce que Jésus va faire, va être. Peut-être que vous avez déjà entendu des gens dire « Ah, l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de ça. » On en a besoin. C'est nécessaire
parce que Jésus va s'y référer régulièrement en disant, revoyez-les. Quand il parle des Écritures, ces Écritures à lui, à Jésus, c'est quoi? Bien, c'est l'Ancien Testament. Donc, il y a plein de choses dans l'Ancien Testament qu'on peut lire comme une annonce du Messie, du Sauveur. Entre autres, dans l'Ancien Testament, il y a 2 livres importants, la Genèse et l'Exode. Moïse. Jésus va être comparé au nouveau Moïse. Fait que c'est peut-être le fun de savoir qu'est-ce que l'ancien Moïse, le premier Moïse, a vécu, qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il y a plein de références dans les Évangiles à ce Moïse-là. D'ailleurs, un truc pour creuser l'Ancien Testament, c'est d'aller chercher quand dans l'Évangile, on y fait référence. Ainsi s'accomplit la promesse faite au prophète un tel. Et là, dans la marge, vous allez voir la citation de l'Ancien Testament. Allez voir qu'est-ce qu'il y a. Ça approfondit le texte du Nouveau Testament, de l'Évangile. Donc, les Évangiles, les actes des apôtres, bien sûr, parce que c'est la naissance de l'Église, ça nous concerne. On est les derniers maillons d'une longue chaîne de disciples qui date de longtemps. Alors, il faut que ça continue. Et les actes des apôtres nous disent, « Hey, ça a commencé, ça n'a pas commencé gros finalement. Ça a commencé petit, mais ça a commencé sous le souffle de l'Esprit Saint. Et cet esprit-là, il est encore là. Ça veut dire que décourageons-nous pas, là. On continue. Les actes, les lettres de Paul, les lettres de Jacques, les lettres de Pierre, les psaumes. Il y a tellement de richesses dans les psaumes. Allez chercher ça. Alors donc, c'est pas mal, si vous avez à creuser des textes, là, c'est pas mal ceux-là que je vous recommande. J'en ai parlé un petit peu, mais je veux le redire ce soir. Le format d'écriture que les auteurs inspirés ont choisi, c'est habituellement le format symbolique. Puis des symboles tout simples, là. Zaché, debout. Ça en est une forme symbolique. Un mot qui dit beaucoup plus que le mot. Descend. On l'a dit tantôt, tout ce que ça pouvait vouloir dire. Chercher. Et vous en avez plein comme ça. La Bible est pleine, un peu comme nos chansons, qui sont porteuses de vérités fondamentales. J'irai te décrocher la lune. On le sait que ça ne se peut pas, mais on sait ce que ça veut dire, par exemple. Je t'aime tellement, je suis prêt à faire tellement de choses pour toi. Alors la Bible est pleine de ça. Le désert. Hey, as-tu des périodes de désert dans ma vie, moi, où je me suis senti tout seul aussi? Peux-tu me reconnaître, rien qu'un peu là-dedans? La montagne, la source, le chemin, je suis le chemin. Il y a des mots, moi, qui m'ont toujours dérangé, des mots symboliques. Quand Jésus dit « je suis la porte », c'est-tu assez insignifiant comme expression? Je suis une porte, vraiment. Mais méditez ça un peu. Je suis une porte. Bien, je suis une porte. Je suis une ouverture. Je suis ce qui permet d'avancer, d'aller ailleurs, dans l'autre pièce, et pourquoi pas dans l'autre rive. Je suis une porte qui permet le mouvement, parce que le Christ, il est chemin. Je suis le chemin. Bien, je suis celui qui permet le mouvement. On ne s'arrête pas sur un chemin. Sinon, on va se faire entrer dedans. On bouge sur un chemin. Je suis le chemin. Je suis le passage, donc. Alors, voyez-vous, surtout quand c'est Jésus qui se les donne, faut s'arrêter là. Même si on ne les comprend pas tout de suite. Un petit peu comme André, ce qu'elle disait tantôt. « Hey Seigneur, j'ai beau le relire, je suis la porte, là, je ne comprends rien. » C'est pas grave, tourne la page, va ailleurs. L'année prochaine, tu vas peut-être le comprendre. Rassemblez-vous avec d'autres, pose la question. Qu'est-ce que ça dit, toi, la porte? Aidons-nous à se nourrir. La parole de Dieu est beaucoup plus une table d'un festin qu'un lunch du lundi midi que je prends tout seul devant la TV. Ceci dit, je peux méditer la parole seul aussi, là, chez moi, bien sûr. Retire-toi dans ta chambre, dans le secret, prie.
Je peux méditer la parole seule, il n'y a aucun problème. Mais elle est aussi faite pour être partagée. Ah bien, regardons ça, comme le pain qu'on partage. Le pain de la parole, même affaire. La symbolique, donc, elle est j'ai juste le mot format, là, mais une manière de rendre les textes parce que les symboles sont universels et dans les cultures et dans le temps. Jésus, le chemin, là, ça nous parle encore. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la force de la symbolique biblique. Et c'est là que ça va nous aider à ce que ça devienne nourriture, parce que l'image symbolique, je suis capable de l'associer à ma propre vie. Il y avait une dame un jour, quand j'ai expliqué que le carême, le 40 jours, c'était relatif aux 40 ans dans le désert, elle disait, « Ça se peut-tu qu'on en vive plus qu'une fois dans notre vie un carême? » Elle était en train de me dire son expérience de vie, qu'elle n'avait traversé des déserts, elle. Puis pas rien qu'un. Alors je lui dis, ben oui, c'est possible. On va espérer juste que ça ne dure pas 40 ans chaque fois, par exemple. Mais il y a une part d'histoire dans ces récits. Ces récits sont nés à partir d'un événement historique, concret, la venue du Christ dans notre monde. La naissance de l'Église, c'est à partir de faits concrets, historiques. Des gens sont partis, ils ont annoncé. Mais quand on le raconte, là, on y donne une forme pour qu'elle soit reçue. Bonne nouvelle. Un récit, vous vous souvenez peut-être de vos cours d'histoire à l'école, là? Ça peut être endormant pas mal. La Bible, ce n'est pas un cours d'histoire. C'est un récit de foi. C'est un récit inspiré. Pour moi, encore une fois, la parole s'adresse à mon être profond. Les dates et souvent les lieux dans les récits bibliques sont secondaires. C'est pas important. D'ailleurs, il y a un récit qui commence comme ça. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Ça dit-tu que c'est secondaire, rien qu'un peu? Un jour, quelque part. Ou sur la montagne. On n'a même pas le nom. La montagne de la Transfiguration, on l'a mis sur le Tabor en Israël, mais dans les textes comme tels, il n'y a pas de nom. Sur une montagne. L'important, c'est que c'était sur la montagne. C'est plus proche du ciel. Symboliquement, la résidence de Dieu, c'est le ciel. Donc, je suis plus proche du ciel. On sait aujourd'hui que ce n'est pas ça, mais symboliquement, c'est la résidence de Dieu. Bibliquement, c'est la résidence de Dieu. Mais Jésus va dire, descends parce qu'il faut que j'aille chez toi. La parole s'adresse donc à mon être profond pour réveiller et entretenir ma relation à Dieu, qui, elle, va me rendre plus vivant, plus aimant. Il va avoir un impact dans ma vie quand la parole entre. Saint Jean va le dire à la toute fin de son évangile au chapitre 20. Écoutez bien ça. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. On a quasiment le goût d'y dire, zut, ça aurait été bien que tu les écrives, Jean. Ben, enfin, mais ceux-là, c'est l'autre bout qui compte, mais ceux-là ont été écrits, pourquoi? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie, que vous viviez en son nom. C'est ça l'intention des écrits, qu'on soit plus vivant, que cette semence-là soulève la vie de Dieu en nous, la réveille, elle est là. Mais la parole vient brasser les cendres de cette vie-là qui est déjà là, semée en nous. On est déjà les enfants de Dieu. On a le souffle de Dieu dans nos narines. On respire la vie de Dieu déjà, mais parfois, il faut enlever les ronces, il faut brasser les cendres. Et la parole vient faire ça.
Là, dites pas que j'ai oublié de vous dire qu'elle était dérangeante. Hein? Je vous l'ai dit qu'elle était dérangeante, là. Revenez pas contre moi là-dessus, là. Je vous ai averti, elle est dérangeante. Elle va vous pousser plus loin si vous l'accueillez, mais pour plus de vie. Aïe, aïe, aïe. Vous allez prendre le texte, puis on va terminer avec ça. Le dernier texte, heureusement, il est plus petit. C'est un texte qui me parle énormément à moi et c'est un texte qui, habituellement, on s'en sert pour des funérailles. Vous allez le lire personnellement. Là, moi, je ne fais pas la lecture. Là. Vous allez le lire personnellement, prenez votre crayon et je vous invite à trouver un mot, une expression qui est bonne nouvelle pour vous autres, ou une nouveauté, ou une découverte. Et là, je vous dis tout de suite, oubliez les funérailles. Jésus s'adresse à des vivants, puis s'adresse aux apôtres là qui ne sont pas morts pantoute. Ça va? Donc, il s'adresse à vous autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à vous autres? Go! Ceux et celles à qui ça tente, on va prendre 2 minutes pour que vous puissiez échanger avec vos voisins de banc, parce qu'on ne pourra pas, évidemment, donner la parole à tout le monde ce soir. Mais je veux que le plus de gens possible puissent s'exprimer sur une ou l'autre phrase. Ceux qui ont le goût de parler, évidemment, tout à fait librement. Et je vous rappellerai quand on va être ensemble. Ça va? Je vous rappelle qu'on a, grâce à Ginette, Ginette nous a fait quelques photocopies supplémentaires du résumé de la dernière fois. Il y en a qui avaient levé la main, là. Michel les a en avant. Alors, oui, ben, tu peux aller les porter tout de suite. Pendant ce temps-là, discrètement, je vais prendre quelques interventions, puis je vous partagerai comment ce texte-là a été crucial pour moi, comment ça a changé ma vie. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui voudraient nous partager peut-être une découverte, quelque chose de neuf, une bonne nouvelle? Il y a une main en arrière, Michel. Oui. Oui, pardon. Une intervention. Oui, Marjolaine. La bonne nouvelle là-dedans, c'est afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est une bonne nouvelle. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a un être avec, il y a une intimité qui est bonne à entendre. Merci. Oui. Moi, je vais rebondir. Moi, ce qui m'a frappé en premier, c'est pour aller où je vais, vous savez le chemin. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Dieu nous a donné un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'est le chemin. Le chemin, c'est l'amour. Elle a fait l'association entre pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin, et le grand commandement que j'ai donné, c'est l'amour. Donc, le chemin, c'est l'amour. Tout à fait juste. Tout à fait juste. Une belle autre compréhension du texte. Oui, Noëlla. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. N'ayez pas peur. Avancez. La différence, la confiance. Parce que je suis le chemin. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Donc, comme vous le savez, n'ayez pas peur, avancez, parce que le chemin, c'est moi. Donc, avancez. Merci. Gaston, puis Ginette. Gaston. C'est quand je serai parti de faire une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. Je reviendrai, je vous amènerai auprès de moi. Oui. Qui est parti, il y a une belle place en haut. Ça fait longtemps qu'il est parti, on doit avoir une belle place. Comprenez-vous pourquoi ce texte-là, on le confond parfois avec des textes de mort? Hein? Je reviendrai vous prendre. Puis là, on a le goût de dire un petit peu comme Gaston, veux-tu prendre ton temps pour faire ma place, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas envie que tu viennes me chercher? C'est une autre compréhension, parce qu'il parle à des vivants. Ginette? moi, c'est
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Oui, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Parce que c'est comme la dernière alliance, Jésus. Donc, il s'est fait homme, physique, il a vécu avec nous. C'est parce qu'on peut l'avoir vécu avec lui. Qu'on a accès au Père. Parce que c'est le dernier, c'est la nouvelle alliance. Il n'y en aura pas d'autre que lui. C'est le seul médiateur. On l'avait vu la dernière fois, hein, c'est le prêtre qui nous conduit. Oui, merci. Je suis le chemin, ça veut dire qu'à chaque moment que tu as besoin de lui, elle n'est pas tout seul. Oh, je suis le chemin. Donc, si j'ai besoin de lui, appelle-les. Il va venir. Comme le CAA, hein? Je suis le chemin, donc j'ai besoin de lui. Puis tu n'as pas besoin de payer d'abonnement. Une dernière? Oui. Ça me questionne. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Oui. Dans la maison de mon père, il y a différentes traductions. Beaucoup peuvent trouver leur demeure. Il y a de nombreuses demeures. Il est en train de dire, il y a de la place. C'est une expression pour dire, c'est pas restreint. Il y a des nombreuses dans le sens multiple, tout ça. Ce n'est pas une nombreuse limitée, c'est une nombreuse généreuse. Donc, il y a de la place. Chacun va trouver sa place. Il y a une place pour tout le monde. Dans notre groupe, il y avait un questionnement par rapport à des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne l'aiment pas. Puis, Oui. à la dernière minute, là, quand il meurt, là, Alors, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne l'aiment pas, au moment où ils meurent, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question, hein? Je ne le sais pas. Non. Alors, quand on meurt, évidemment, on fait face à Dieu, on fait face au Christ. Qu'est-ce qui se passe? La seule réponse que je peux vous donner, c'est que ce domaine-là, d'après la mort, il appartient à Dieu. Il est le juge. Et il est le seul juge d'ailleurs. Donc, je peux vous rappeler quelques phrases, mais malheureusement, je ne peux pas vous citer le bon pape peut-être pour la bonne phrase. Mais il y a un pape qui aurait dit « Je rêve que l'enfer est vide. » Parce que devant Dieu, à le moment où Dieu va probablement encore lui demander « Me veux-tu? Veux-tu me choisir librement? » On s'imagine que tout le monde va fondre en larmes puis vont dire, bon, ça c'est mon imaginaire, là. Mais on l'entend ça de quelques saints, de saintes et de papes, de cet enfer-là vide à cause de la miséricorde infinie. Je suis content de ne pas être le juge et on va le laisser s'occuper de ça. Aimons tous ces gens-là. C'est ça notre travail. quelque part, il y a comme un lien avec l'ouvrier de la dernière heure. Il y a un lien avec l'ouvrier de la dernière heure. Ça pourra faire partie d'un autre lundi de la parole parce qu'il y a du stock là-dedans, juste sur le jugement dernier, juste sur l'Apocalypse, par exemple, là, il y aurait quelque chose. Je termine en vous disant ceci. Ce texte-là, il a changé ma vie. Et je vais vous dire comment ça a fonctionné pour moi, comment je suis passé de la tête au cœur. C'est grâce à ce texte-là que je suis prêtre devant vous aujourd'hui parce que je m'enlignais pour ne plus être prêtre au moment où je l'ai lu. J'étais en retraite pour 1 mois de temps avant l'ordination et c'est un mois d'intégration où on réfléchit vraiment sur c'est-tu ma place ou c'est pas ma place. Et personnellement, j'en étais arrivé à la conclusion, c'est pas ma place. Je filais pas, puis c'était pas ma place. Alors, je suis allé voir le conseiller spirituel en disant, je fais mes valises. Il dit, très bien. Mais avant, il dit, va donc faire un tour à Chapelle. Tous nos conseillers spirituels nous disent ça. C'est toujours la même affaire. Va donc faire un tour à Chapelle. Je suis allé faire un tour à Chapelle. J'ai ouvert la parole de Dieu. J'aime beaucoup Saint Jean. Alors, je n'aime pas ça l'ouvrir au hasard. Moi, j'aime mieux y aller avec mes préférés. J'ouvre dans Saint Jean et je suis tombé sur ce texte-là. Et au moment où je lis la phrase « Je pars vous préparer une place, je m'en vais à la maison du Père, je pars vous préparer une place », il y a eu une espèce de déclic symbolique en dedans de moi qui m'a dit « La maison du Père, là, c'est ici. »
Fait que si le Christ, tu dis que tu vas faire de la place, c'est là, bien là, vas-y, parce que j'en ai plus. Il y avait comme une espèce de nœud, là, tellement sombre, puis tellement... j'ai dit, si tu veux faire de la place, là, c'est le temps. Et il l'a fait. Le nœud fini, la joie revenue, la certitude qui est avec moi. Je suis retourné voir le conseil spirituel en disant, je reste. Oublie le projet. Et oublie, c'est ça, j'oublie mes valises, tout ça, je reste. Comment une parole de Dieu change une vie. Et je n'ai jamais regretté, là, en passant, là, cette parole-là. Je l'ai toujours conservée dans mon coffre au trésor, dans mon histoire sainte, mon histoire sacrée, que vous avez, vous aussi. Vous avez une histoire sainte, une histoire de rencontre, de désert, de trébuchage. Ça fait toute partie de votre histoire sainte. Et dans toutes ces étapes-là, vous pouvez vous reconnaître dans un texte de la parole de Dieu, un ou l'autre. Alors, lisez, profitez-en. Vous avez déjà un outil, ça s'appelle le Prier en Église. Vous avez sûrement une Bible à la maison. Mais déjà, à partir du Prier en Église, on fait le tour de pas mal de textes en 3 ans. Vous pouvez aller voir avant, après ce qui se passe. C'est un super de bon outil pour la méditation, justement, de la parole. On vous a donné plein de trucs. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. On se donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'automne. Je ne pourrai pas en faire d'autres au printemps, mais à l'automne, si Dieu le veut. Merci. Continuez à prier. Lâchez pas.